Et je sais, et je confesse, et je crois que la personne, je vais l'enterrer. Chez ma fille, elle était malade, le médecin va prier pour elle. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le jeudi, ça n'allait même pas. Je voulais aller à l'hôpital, j'ai appelé le roi d'abord. Quand je l'ai appelé, il y a eu les choses pour ma fille. Et aujourd'hui, mon enfant est là. Son samedi, quand nous sommes venus à l'intercession, parce que la servante de Dieu, la prophétesse, elle a vu de la manière dont elle était disposée, c'est l'esprit de montrer que mon enfant partait, esprit de mort. Et parce qu'on va prier encore. Aujourd'hui, mon enfant est là. Avant qu'elle le 3 octobre, elle a eu son 1 an. Elle est là, je rends toute la grâce à Dieu. Et je lui dis, merci pour cette soeur. Pour tout ce qu'il fait pour nous. La grâce, aujourd'hui, je suis là. Et puis mon enfant dit, à ce matin, je voulais prendre l'engagement devant mon père. Je vais le suivre jusqu'à ma mort. Je vais créer sa parole, les noms pratiques, pour qu'elle puisse m'amener là où il veut, pour sa gloire. Je lui dis merci. Merci à mon père, merci à mon grand frère. Que tout ça va lui revienne. Vraiment, c'est un témoignage que Dieu veut que je rende. Amen. Depuis le premier culte, il me parlait. Je rends ce témoignage pour édifier la foi de ceux qui ne croient pas la main de Dieu, que la main de Dieu existe. C'est un témoignage puissant. Là où le pays était mélangé, en ce temps-là, je travaillais au port. Je laissais mes enfants à la maison avec leur papa. Et voilà que le jour que Abobo était déclaré ville haute, il n'y avait pas de véhicule qui rentrait ici. Moi, je dormais au 227. Et là-bas, je prends pour aller au travail. Voilà que ma fille quitte à l'école. Elle vient. Et les professeurs ont dit qu'elle n'avait pas lu de mathématiques. Son papa n'avait pas attendu mon arrivée. Il a bien frappé l'enfant. Et dans 18 heures, l'enfant a disparu dans sa main. Elle a marché d'Abobo à l'autoroute, pieds nus, sans habit, à l'histoire seulement. Ensuite, elle avait 9 ans. Et elle est partie, elle voulait aller au 220. Mais comme elle a passé par l'autoroute, elle ne sait plus, elle se trouve, elle était perdue. Et elle est montée dans un bus. Il a déposé à Yopougon. À Yopougon, le bus est arrivé au terminus. L'enfant ne sait pas où il faut partir. C'est la séquence qu'il a ramassé. Et je suis revenu du travail. Le temps où je me déshabillais pour me laver, son papa m'a appelé qu'on ne voit pas ton enfant. Comment faire pour arriver à Bobo? Je voulais me laver, je n'ai pas pu. J'ai commencé à prier mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si une fois dans ma vie, j'ai élevé les enfants des gens, plusieurs fois j'ai élevé les enfants des gens. Si un jour, l'enfant de l'autrui, je l'ai maudit un jour, ou bien j'ai envoyé le nom de l'un de mes enfants, les enfants des gens, c'est un marabout, pour que ces enfants deviennent soit malheureux ou bien morts, mon enfant qui est parti, elle n'est qu'à rester là-bas. Il ne faut pas revenir. Mais si je n'ai pas fait dans ma vie, ou là où mon enfant est parti, s'il se trouve dans la bouche d'un panthère, d'une panthère, on est là pour voir. Et matin très tôt, à 5 h du matin, j'ai commencé à marcher pour venir à Bobo. Quand je suis arrivé à Bobo, c'était pas ça. En ce temps, le roi faisait prière dans ma maison. C'est lui. On priait dans ma maison. J'ai appelé au roi. J'ai dit, roi, voilà mon problème. Et le roi a composé. La prophétesse aussi, elle était à l'ouest là-bas. Avec le prophète Tchadju, ils étaient là-bas. Le roi les appelle. Ils ont prié. Et ils m'ont dit que l'enfant serait retrouvé. Malgré ça, c'était pas ça. Les jours s'avançaient. Mais moi j'ai foi en Dieu. Je sais que Dieu le fera. Et quand les gens venaient me rendre visite, ils disaient, ça fait des jours, ton enfant tu ne sais pas où il se trouve. Et c'est quand tu rentres dans la maison, tu dors. Mais mon Dieu, qui est le Dieu des miracles, le Dieu des miséricordes, celui-là même qui a fermé la gueule des loups sur la vie de Daniel, il a opéré ce miracle. Après 21 jours, mon enfant a été retrouvé. C'est pourquoi ce matin,
Je rends cette gloire. Je rends ce témoignage pour que les enfants de Dieu soient édifiés, pour qu'ils sachent que le Dieu, il ne dort point et que sa main n'est pas courte pour sauver la vie de ses enfants. En ce matin, je vous rends toute la gloire dans le nom de Jésus. C'est un remerciement. La semaine passée, mon enfant dormit à puis matin. Son œil a gonflé comme ça. Il ne voyait pas. Donc, moi je pense que peut-être c'est quelque chose qu'il a piqué ou bien te dit. Même la sœur qui vient de faire témoignage, c'est qu'elle a bien l'enfant quand c'est pas terre. Moi je ne pense pas ça à une grande chose. Après, je vois que ça devient autre chose. J'ai appelé le roi. À l'endemain même, moi je pensais que c'était petite chose. Le roi a composé. Et puis j'ai pris la parole au hôpital. Même pas que des secondes. Quand le docteur, il n'a même pas piqué piqûre, c'est sur l'autre, il m'a donné pour aller mettre son nez ouvert. Je lui dis merci. Et vraiment, le temps a passé. Mais je vous demande pardon. Une minute encore, je vais sentir quelque chose. Parce que je suis resté avec moi seul pour un pardon. Je suis fatigué de danser moi seul. Sans Dieu là. Je vais que vous tournez comme aider. Une minute, on va faire. Jésus Yamante. Jésus Yamante. Jésus Yamante. Maman, Jésus Yamante. Jésus Yamante. Jésus Yamante. Koro, Jésus Yamante. Jésus il est roi. Jésus il est là. Jésus il est puissant. Koro, Jésus Yamante. Dans le monde entier, on a pris un miracle. Merci pour ta présence ce matin. Je suis venu pour demander pardon à Dieu. Où je suis pas moi, je suis dans la main du diable. Je suis venu aujourd'hui, je suis dans les choses du monde. Je suis les choses du monde. Je suis ce qui ne m'appartient pas. Ce qui ne m'appartient pas, ça veut dire quoi? Les banques ne m'appartiennent pas. Je suis encore petit. Mais c'est pour cela que le roi a parlé de la sanctification. C'est pour cela que ce matin je suis béni. Voilà que je suis, m'entend que je suis, mais puisque je suis, qu'il me pardonne, qu'il prie pour moi, qu'il me délivre. Déjà pour mon pardon en ce matin. Alléluia. Il veut qu'on se lève pour acclamer le Seigneur. Prévu que cette année ne me trouvera pas. Mais mon Dieu que j'adore, je n'ai pas dit son dernier mot. Le diable m'a vaincu. Mais dans le nom de Jésus, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré, mon grand frère en esprit. Il m'a délivré. Mais je sais, tu es en train de faire les merveilles dans ma vie. Mon mari, ça me fait 2 ans.
qu'il ne m'appelle pas. Avant Dieu m'a appelé, ça veut dire que je suis passé. Mon enfant, le Dieu m'a prévu que il ne faut pas y voir la 2021. Mais le Dieu de mon grand frère mathématique divin, il n'a pas voulu cela. Ils ont fait ma délivrance ici. Ils ne savent pas qui était là. Mais Dieu, il n'arrivait même pas à avoir un sac de graines. Quand il m'enlevait toujours ma main comme ça, je pleure. J'ai fait quoi à deux? Ce sont mes actes que j'ai posés. Que Dieu a bloqué tout à mon niveau. Quand le délivrance est fait, actuellement là, même si il gagne 4 sacs de graines, ça finit. Parce que là, Dieu n'est pas fatigué. Il était au marché, laissé les enfants à la maison. Je suis parti au marché un lundi. On m'appelle que mon enfant a piqué Christ. Elle dit non, la couverture de mon grand frère sur lui. Il ne peut pas mourir. On dit l'enfant ne réagit pas. Il dit Dieu l'a fait. Pour la couverture de mon grand frère, je suis arrivé, mon enfant va se réveiller. Donc je suis parti, l'enfant était sur le dos de ma voisine. Elle dit, attends, laissez l'enfant là. Elle dit, l'enfant n'était pas malade. Elle dit, mais l'enfant là, c'était croisé. Même avec converser, l'enfant ne pouvait pas. Quand on a pris cuillère pour ouvrir sa bouche. Ça, il a dit, la couverture de mon grand frère va le réveiller. Quand on est arrivé à l'hôpital, je vous assure, il ne va payer 6 francs. Sa consultation, 1000 francs, il a perdu, l'enfant n'a rien, je suis retourné. Je dis, merci à Dieu. C'est qu'il a fait la fin de ma vie. Je lui dis, merci. Rien que sa volonté de ma vie. Je prie toujours Dieu. Je vais aller de devant. Je vais faire ce que lui veut. Je vais m'envoyer où il veut. Oh Jésus, je n'ai personne, c'est pas lui. Il n'y a personne, c'est pas lui. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Je lui dis merci. Je dis merci à mon grand frère. Je dis merci à roi des rois. Parce que malgré cela, même comment il ne m'a pas rejeté, il m'a contredit, il m'a châtié. Mais cela, Dieu, il ne m'a pas abandonné. Il m'a pris dans ses bras. Dieu m'a pris dans ses bras. Oh Jésus, je dis merci. Je lui dis pour la gloire. Alléluia. J'attends. Oui, j'attends. Jésus, si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le maître. Tu es le Dieu des miracles. Oui, j'attends. Jésus, j'attends. Oui, j'attends. Jésus, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Abraham, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, oui, j'attends. Jésus, j'attends. Tout ce qu'il a promis sont prêts à accomplir cela. Il est prêt à accomplir le miracle dans ta vie. Ce matin, sois dans les conditions. Et tu verras que 2021 n'arrivera pas. Certains vont rendre témoignage. Un seul jour suffit à ce Dieu pour transformer ta destinée. Un seul jour, une seule heure. S'il voit réellement en toi que tu as changé, il va changer ta destinée. Tes parents vont plus te reconnaître. Ce matin, on va écouter sa parole. Je veux que tu la fasses puissamment. On va s'asseoir. Tout à l'heure, nous allons parcourir Genèse 22 à partir du verset 1. Ensuite, Genèse 2, Genèse 2 et 3. Mais avant, nous avons la Proverbe. Proverbe 18, le verset 21. Verset 21.
La mort et la vie sont au pouvoir de la... Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Répète, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Si je l'aime, je mangerai ses fruits. Si je l'aime, je mangerai ses fruits. Et je vais dire à une personne ce matin que la mort et la vie, selon ton choix, tu peux le répéter, la mort et la vie sont dans les actes. La mort et la vie sont dans les actes. Si j'agis bien, je vivrai. Si j'agis bien, je vivrai. Si j'agis mal, je mourrai. Si j'agis mal, je mourrai. Je dirais encore à une personne que la mort et la vie sont dans tes compositions. Est-ce que tu peux répéter? La mort et la vie sont dans mes compositions. Encore une fois. La mort et la vie sont dans mes compositions. Si je compose selon la parole de Dieu, je vivrai. Si je compose selon la parole de Dieu, je vivrai. Mais si je compose selon la chair, je mourrai. Si je compose selon la chair, je mourrai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton acclamation ne soit pas. Alléluia. Ce matin, l'Éternel te parle. Répète, l'Éternel me parle. L'Éternel me parle. Le Dieu Tout-Puissant me parle. Le Dieu Tout-Puissant me parle. Et qu'est-ce qu'il recommande? Il te prévient. La vie et la mort ne sont pas à l'étranger. Les deux éléments sont dans notre maison. Les deux éléments sont en toi. Celui qui veut vivre, vivra. Mais celui qui veut mourir, mourra. C'est quand la Bible dit, ces deux éléments, ces deux puissances, ces deux forces sont au pouvoir de ta langue. Nous savons tous que la langue est un élément que l'on ne peut pas dompter. On peut dompter un animal. Les chiens sont domptés. Les chevaux sont domptés. Même l'homme, tu peux le transformer. Mais tu ne peux pas changer la langue. Tu ne peux pas dompter la langue. La langue, c'est à partir de la langue que nous vendons. C'est la langue qui dit tout et qui nous condamne. Le pouvoir et la vie sont accrochés à ta langue. Amen. Cette langue qui te permet de composer. Tes compositions, si elles sont en Christ, tu vivras. Mais si tes compositions sont selon la chair, c'est la mort que tu attires. Parce que Jésus même a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, Jésus, la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Nous prenons l'exemple de deux patriarches. Je dis bien deux patriarches qui ont reçu les ordres de l'Éternel. Mais un des patriarches a reçu les sentences. L'autre aussi a reçu les sentences. Les deux sentences, nous allons les apprécier pour que ce matin, tu puisses faire une orientation de ta vie. Que personne ne te séduise, que personne ne te trompe. Parce que le salut, il est individuel. Dis Amen. Dis Amen, s'il te plaît. Répète, le salut, il est individuel. Le salut, il est individuel. Je te dis ce matin, avant de commencer, que quand tu vas mourir, ton Père ne peut pas intervenir dans cette mort-là, de voir Jésus-Christ pour que Jésus oriente ton âme ailleurs. Si ton âme est dirigée à l'enfer, elle ira à l'enfer. Aucun pasteur sur la terre ne peut changer l'orientation de ton âme si pendant que tu as l'occasion de composer à partir de tes œuvres pour que tu ailles dans le royaume des cieux, tu composes négativement, aucun pasteur ne peut changer. Encore plus, après enterrement ou bien pendant que ton cercueil est là, c'est là on fait une liste de prières. Une liste de prières pour que Dieu oriente ton âme
On dit que ton âme est quelque part dans un lieu, oui, appelé purgatoire. Ce lieu-là, dites-moi, il est climatisé ou il y a la chaleur là-bas? Donc tu vas t'y mettre dans ta climatisation pour aller en enfer? Non. Avant que tu tombes, tu fermes les deux yeux là. Ton âme est partie. L'âme est le premier élément à quitter l'homme avant sa mort. Et cette âme doit être gérée par l'Esprit de Dieu. Amen. Toute âme sur terre est gérée par l'Esprit de Dieu. C'est quoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, 17. Si vous gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur qui va demeurer avec vous éternellement jusqu'à votre mort. Amen. Même quand tu pêches contre Dieu là, c'est ce qu'il est là. Il est là pour enregistrer tes mauvais actes. Vous croyez qu'il va partir? Non. Il est là pour enregistrer tes mauvaises compositions. Pour ne pas que tu viennes parler encore. Non, ça va pas bien fait. Demande-lui là, on ne discute pas. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je parle à une âme? Amen. Je vais m'adresser à une âme ce matin. Je ne parle pas à la chair. Mais moi je m'adresse à l'âme. L'âme d'une personne. Parce que quand la trompette va sonner, ce n'est pas la chair qui m'entend. Le corps est déjà pourri. C'est l'âme qui va ressusciter. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Qu'il vous bénisse ce matin. C'est l'âme que Dieu a besoin pour, comme un cliché, pour faire encore des images. L'âme que j'ai là, c'est l'âme de Moïse. Mon corps là, depuis 2004, devait être enterré. Donc Dieu a mis une âme dans mon corps pour faire son travail. Et c'est ce que je ferai jusqu'à ma mort. Je crois que mes enseignements sont différents des autres enseignements que vous recevez. Je ne peux pas m'allier sur un pasteur qui prêche la bénédiction seule. La bénédiction est dans la sanctification. La bénédiction est dans le salut. Tu as le salut, tu es béni. Tu as le salut de ton âme. La bénédiction va te poursuivre. Donc, au lieu de chercher la bénédiction, cherche d'abord le salut de ton âme. Cherche dans la vie, dans la sanctification, et le salut va t'approcher. Quand le salut est en toi, là, tout ce qui a été bloqué en toi. Quelle est la sœur rendue de témoignage avant sa délivrance? Le démon qui l'a poussé, le démon séducteur, il avait tout pris en elle. Tout pris, je vous dis bien. Pour regarder même que 2021 n'allait pas la trouver. J'ai dit non, elle est ma petite sœur, elle vivra. Mais avant de le chasser, j'ai dit tout ce que tu as pris d'elle là, il faut ramener. Il faut tout, vous étiez là. C'était en live, non? Oui, elle dit non, arrête ta main, on peut rien garder. Il dit, tu as gardé quoi? C'est ma soeur. Donne-lui tout ce que tu as arraché. Effectivement, ce démon a arraché sur cette soeur, son mari. Son mari est parti plus de 2 ans, d'une manière ou d'une autre, sans l'appeler. Mais elle a, le démon a tout ramené. J'ai tout arraché pour elle. J'ai tout arraché. Cet homme, il allait jusqu'au Maroc. Mais il n'a rien compris. Celui qui partit sans l'Éternel, partit en vain. Moi, je suis au début, je suis à la fin. Tu me fuis, tu me retrouveras à la fin. Tous ceux qui m'enfuient maintenant, lorsque vous allez mourir, vous me verrez dans le royaume des cieux. Vous saurez que j'ai vécu et que je suis une âme réincarnée. Je ne suis pas n'importe qui et que je suis un élément que Dieu a ramené sur terre à la fin des temps pour préparer les âmes au salut. Alléluia. Préparer les âmes au salut de les âmes, pour préparer les âmes pour la résurrection, pour la trompette. Quand la trompette va sonner, il faut que les gens entendent la trompette. Voici ma mission sur terre. Je ne suis pas là pour vous raqueter, ni pour vous appauvrir. Je suis là pour que nous puissions glorifier Jésus. Et son nom sera glorifié. Est-ce que tu veux bien parler? Elle est libérée. Je l'encourage à ne plus jamais me juger. Elle est devenue dans le plan de Dieu. Dieu ne lui a rien montré encore. Elle va donner des prophéties. Elle sera bénie. Son mari va venir. Il sera formé comme un pasteur. Elle a reçu déjà. Elle sera la femme d'un pasteur tout le temps. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Elle est une grâce. C'est pourquoi le début est compliqué et difficile. À la longue, elle sera de la Côte d'Ivoire avec son mari.
marcher, ils vont prêcher. Et le grand maître il là, ils vont l'accueillir. Et le grand frère des programmes. Et vous allez voir, ils feront des programmes, des quêtes privées que Dieu m'a programmé. Ils verront ces quêtes privées. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce est possible. C'est pourquoi la repentance est très importante. La repentance nous permet de rentrer dans nos grâces. Proverbe 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne progresse point. Celui qui les avoue et prend l'engagement de les délaisser trouve miséricorde. Ézéchiel 33, verset 19. La volonté de Dieu, son désir n'est pas de devoir mourir. Son désir est de voir même le méchant changer de conduite, se repentir, changer de conduite et vivre. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce qui nous intéresse, ce sont nos deux patriarches. Dans Genèse 22. À partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous avez entendu? Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âme. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Et dit à son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, au de la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma parole. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Répète, parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as obéi à ma parole. La révélation que je vais donner à une personne ce matin. Sur la terre, tes ennemis devaient être à tes pieds. Sur la terre, là, tu devais être béni. Sur la terre, là, tu ne dois même pas être en arrière. Parce que tu es descendant d'Abraham. Répète, je suis descendant d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Tout ce qu'il y avait promis sur Abraham et sur sa postérité, je fais partie de ces personnes. Ce matin, je vais rentrer dans ma grâce. Je vais rentrer dans ma grâce. Je saisis ma grâce. Rien ne peut me bloquer. Le temps est arrivé. Je rentre dans ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous devez rentrer dans vos grâces. Le problème qui fait que tout est bloqué, il y a un seul problème. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Tu viens avec ton père à la maison. Quand tu avais 8 ans, va à la boutique, tu cours. La rue est très loin. En moins d'une minute, tu es là. Et tu es venu, papa, voici ça. 10 ans. Tu mets plus de temps que quand tu avais 8 ans. 15 ans. Tu tournes le temps. Papou, boutique où tu faisais 1 minute là, oui, tu as fait 40 minutes. À 20 ans, 30 ans, quand papa t'envoie, je ne vais pas. Tu refuses carrément. Parce que tu estimes que ton père, il y a des choses qu'il doit faire pour faire, il n'a pas fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui, lui qui t'a mis au monde? Pour que tu réclames tout à tes droits, mais tu oublies tes devoirs. Ce matin, si vous voulez que Dieu vous bénisse, c'est de faire vos devoirs. Faites vos devoirs. Faites ton devoir proprement. Quand tu le fais en classe, tu vas avoir de bonnes notes. Et tu verras que si tu as la bonne note, il ne va jamais te laisser. Aujourd'hui où je suis arrêté, je vous le dis sans me tromper, je suis l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit est entre moi et mes ennemis. Celui qui veut tout à l'heure me détruire, il n'a qu'à d'abord détruire la première personne qui est le Saint-Esprit. J'ai dit il n'a qu'à d'abord le détruire. Est-ce qu'il peut le détruire? Il ne peut pas le détruire. C'est pourquoi je m'en vais te dire que sur la terre, personne ne peut me vaincre. Il y a des jaloux, vous pouvez attendre, ils sont jaloux. Je suis pas en train de décider, mais après comme moi. Sur la terre, il n'y a pas. Amen. Il n'y en a pas. Vous voulez que l'esprit vous le dise? Il va vous le dire. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Il peut avoir un programme dans ta vie et il va te laisser pour que l'ennemi t'abatte. C'est pas possible. Le cas Abraham, le patriarche. Dieu voudrait immortaliser la foi, la loi à partir de la foi. Dieu a vu que la loi ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi, avec blanc, nous dit Hébreux 8, verset 7, il a changé avec une nouvelle alliance. Parce qu'il nous répète que la première alliance, nos parents n'ont pas pris conscience. Donc lui aussi, il ne s'est pas occupé. Mais dans cette nouvelle alliance, personne ne va enseigner son frère, personne ne va enseigner, il va graver la loi sur nos cœurs à partir de son esprit.
Et personne ne va enseigner son avis. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas été enseigné par un individu, mais c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Quand je dis avec conviction que personne ne peut me détruire, je parle avec conviction parce que celui qui m'a dit de dire, il est le maître, il est l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur d'adorer Dieu. Et quand quelqu'un adore Dieu, ils vont tout laisser. Oui, celui qui laisse tout, il vient quelque part. Amen. J'ai tout laissé pour lui. Mais il doit me préserver. Il doit préserver ma vie. Je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, tu me demandes 100 000, je ne vais pas te trouver. Mais ce que j'ai à moi, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Et ça, l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la protection. Ils recrutent les gardiens, les garçons les plus formés. Mais quel garçon qui peut être plus formé que le Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime. Alors, l'Éternel, Abraham va faire son fils. Dans la vieillesse, Isaac. Dans ça même, il a fait d'autres plans. Dieu n'a pas tenu compte. Là, c'est une grandeur. Il dit, bon, ton plan que tu as fait là, ce n'est pas mon plan. Moi, je t'ai promis quelque chose. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Quel plan tu as fait? Je dis, je vais te donner un enfant. Tu as quel plan? La semaine avec qui tu es sorti, ce n'est pas dans mon plan. Quand sa femme, Sarah lui a dit, l'enfant doit quitter la maison conjugale, tu as intérimaire. Je suis d'accord que l'enfant quitte. Mais il est passé sa bénédiction. Là, c'est le fils d'Abraham. La promesse que Dieu a mise sur Abraham, Ismaël aussi était béni. Donc quand vous regardez bien, les musulmans et les chrétiens, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y en a pas deux. Mais c'est la manière de l'adorer qui diffère. C'est le même Dieu. C'est comme deux enfants ont même père. Chaque matin, la manière dont les deux enfants se comportent devant leur père, c'est ce qui diffère. C'est tout. Amen. C'est tout. Venez encore avec s'il te plaît. Venez encore avec s'il te plaît. Je n'ai pas dit encore avec s'il te plaît. Il y a des gens qui sont évangéliques, qui sont pasteurs, mais qui vont en enfer. Parce qu'ils sont évangéliques. Moi, si je fais mal, le travail que Dieu m'a demandé, je vais en enfer. Il n'y a pas de jeu dedans. Le salut n'est pas un acquis. Le salut se perd. Sans cela, il a dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là, ceux qui fera la volonté de mon Père. Mais voici Abraham. Dieu voudrait immortaliser la foi. Cet enfant devait avoir, la Bible n'a pas précisé, mais dans la fleur d'âge, 8 ans, 10 ans par là. Quand tu voyais Isaac avec son père, on dirait un petit-fils, un petit-fils, avec son grand-grand-père. Amen. Mais ils étaient pauvres. À cause de Isaac, Abraham a pris à courir. Il faisait sport chaque matin, chaque soir. Il n'a pas grimpé les arbres. Abraham était là. Oh, mais descends, va te blesser. Mais Abraham ne partait même plus aux réunions du village à cause de son enfant. Il préfère former son enfant que d'aller s'asseoir en train d'assister à une réunion. Il transmettait le spirituel. Il savait que c'était l'héritier. Et le spirituel se transmet. Le spirituel se transmet. On ne comprend pas, on n'en a pas. La compréhension va être au Japon. Dieu m'a dit, descends de Côte d'Ivoire. Tu seras formé et tu vas me sortir. Là-bas, j'avais un peu. Je n'ai prié, Seigneur, annule ça. Et bien, mais je suis en train de pleurer là-bas matin, midi, soir, de venir, toi, tu es un petit peu d'arriver là. Rejoins-le. Mais c'était compliqué. Tu étais fermé là-bas. Tu es fermé. Le jour où j'ai payé mon billet,
Je suis allé à l'aéroport parce qu'ils sont connectés, le missionnaire est là. Il m'a accompagné à l'aéroport. Le jour où j'ai fait l'enregistrement, il était 18 h. Je prenais Air France. C'était le 4 octobre 2009. Ce jour-là, un fou est entré dans une église que j'étais son nom et le fou était guéri. Parce que j'ai payé le billet et je rentrais en Côte d'Ivoire définitivement. Le Seigneur a démontré que ce temps qui vient, c'est mon serviteur, j'ai mis quelque chose en lui. Mais les gens n'ont pas lu dans les lignes. Ils n'ont pas compris. Je suis arrivé, j'ai regardé mon physique. Qu'est-ce qu'il a, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a, il n'a rien. Ce que j'ai été en moi. Il fallait être formé d'abord. Amen. Je ne vais pas arriver et dire comment ça fait des miracles. Non. Je dois d'abord me mettre dans l'épreuve. Pour voir est-ce que je suis capable de délivrer. Je vais dire à une personne qui est assise là ce matin, qui attend une bénédiction il y a 15 ans, il y a 10 ans, que tant que tu n'as pas fini ton épreuve, tu ne peux pas être béni. Avant que Dieu ne te bénisse, tu vas traverser une épreuve. Et c'est le cas d'Abraham. C'était le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Chacun d'eux a eu son épreuve, mais les deux n'ont pas tenu les mêmes épreuves. Les deux n'ont pas réagi de la même façon. Abraham a réagi d'une manière, Adam aussi a réagi d'une manière. Et les deux ont vu les conséquences que Dieu a prononcées sur leur vie. Abraham, à la fin, Dieu va le bénir, lui et ses descendants, parce que dans l'épreuve, il a gagné son épreuve. Mais dans cette épreuve, il y a eu des embûches. Il y a eu des compositions de l'ennemi. La main du diable était dedans. Mais Abraham n'a pas regardé les sentiments. Il n'a pas regardé les émotions. Il a regardé la parole de Dieu. Amen. Lorsque la Bible nous dit Dieu lui a parlé en songe. Combien de personnes que Dieu parle en songe et le matin, elle se rappelle. Ah Seigneur, tu m'as dit, je vais suivre. Combien de personnes? Quand Dieu vous parle, quand c'est accident, là vous êtes chaud pour qu'on prie pour vous. Quand c'est mauvais là vous êtes chaud, attends, j'ai appelé grand, il a appelé grand. Maintenant j'ai fait un songe là, ma voiture là, après accident, j'étais blessé. Mais quand vous faites songe, Dieu dit à mon serviteur, non, j'ai oublié. Et là, quand tu oublies là, tu fais quoi? Tu détruis le plan de Dieu. Parce que Dieu, à partir de ce message qu'il t'a donné, en disant à son serviteur, c'est pour composer, pour formuler quelque chose qui doit arriver. Je vous le répète encore, comme hier, il était 13 h. J'étais du passage, j'étais allé au funérailles. Et puis quand je suis passé ici, le Seigneur me dit, mais parce que tu es là, je suis descendu. Alors il commence à me parler. Il me donne des consignes. Il était 13 h, 14 h par là. Il me dit, à 16 h 00, il y aura un grave accident sur l'autoroute. Celui qui m'entend, il peut témoigner sur le net. Je n'étais pas sur l'autoroute. Mais Dieu m'a dit qu'il y aura un accident à 16 h 00 sur l'autoroute. Et d'intervenir au CHU de Trècheville. C'est là-bas qu'ils vont envoyer tous les blessés. C'est ce qui s'est passé. Vous envoyez, vous appelez, vous allez voir le médecin aux urgences du CHU de Trècheville. Il va vous dire effectivement, avant 16 h, je l'ai fait appeler. Et après même, lui-même l'a rappelé pour dire effectivement les blessés viennent d'aller. Pour vous dire que Dieu est en Côte d'Ivoire. Dieu est en Côte d'Ivoire. Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu sait tout ce qui se passe. Il va le prendre à l'église. Il veut que tu te lèves pour prier, pour qu'on le prie. Dieu est là. Il écoute ceux qui lui obéissent. Les cas qu'on a envoyés hier, il y a des cas qui étaient comateux. Remettez ça après, appelle le docteur. Ils sont tous debout. Tu peux me l'appeler tout à l'heure, il me donne la réponse. Je vais vous confirmer que parmi tous ces cas qu'on a transportés là-bas, aucun d'entre eux ne mourra. Aucun d'entre eux ne mourra parce que l'Éternel avait déjà prédit, il a vu ce que le diable a programmé sur ses enfants et ceux qui y prennent qui là. Vous allez voir, c'est les chrétiens. Je ne connais même pas un dedans. J'ai intervenu. Je ne vous dis pas comment j'ai intervenu. Ça, c'est le secret que j'ai.
quelqu'un que Dieu programme, il n'a pas programmé, le diable programme un accident, une personne que Dieu relève, révèle et intervient pour contrecarrer, toi humain, tu peux faire quoi? Dis-moi. Je suis humble, je suis simple, c'est pas une faiblesse. Amen. Je sais qui je suis, je sais ce qui est en moi, je voudrais vous contaminer ce que j'ai. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Pour que vous soyez rassurés dans ce monde. Il y aura une situation, ni tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu vas avancer, tu ne seras pas déçu. Parce que celui que tu adores est vivant. Mais pour qu'il te protège, tu dois gagner ton épreuve. Là, on peut dire Amen. Amen. Ton ami n'a baissé là. Amen. Ça a baissé un peu encore. Amen. Qui veut gagner son épreuve? Qui croit qu'il a gagné son épreuve? Ce matin. Avant toute élévation, il y a une épreuve. Avant que Dieu ne me choisisse, j'ai commencé avec l'apostolat. Avant l'apostolat, il y a eu des épreuves. Même où j'étais là-bas, il y a eu des situations, des cas présentés, tout était peinturé, où je peux prendre simplement mettre sur mon visage et des miettes. Et des miettes. Je suis bête dans ça. Quand je crois, je crois. Quand je ne crois pas, je ne crois pas. Et je ne crois pas. Je ne vais pas garder ce que j'ai. C'est garder ça propre. Quelque chose de la Côte d'Ivoire, il a encore gardé propre. Il dit, bon, tu passes grande journée. J'ai gardé encore propre. Il dit, tu passes plein en esprit. J'ai gardé propre. Il dit, tu roi en esprit. Je suis assis dans le premier privé. C'est onction sur onction. Yes. Il va arriver un temps. Je vais arriver au chute de Yopouko. Je vais arriver au chute de Kokoti. Je vais arriver au chute de Trashimi. Même au chute d'Abobo. Je vais passer à côté d'une mort. Les morts vont taper les tâches. Le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, cette année-là, au Holocauste là. Oui, Seigneur, je t'écoute. Tu veux que je parle? Il dit oui. L'Holocauste là, ce n'est pas le même endroit. Il a été indiqué un autre lieu. Oui, papa, j'ai compris, Père. Mais, encore, ce qui va changer, oui, ce ne sera pas un agneau. Mais ce sera quoi? Absolument, c'est un agneau, quoi? Non. Écoute-moi, Abraham. Il faut avoir le moral. Ce ne sera pas un agneau, ce sera Isaac. Tu as dit Isaac. Oui, j'ai bien dit le nom d'Isaac. Ton fils. Ton unique. Comment cela peut être? Oui, c'est ce que je demande. Je veux ton fils. Abraham n'a pas donné la nuit. C'est vrai. C'est comme on demandait à quelqu'un qui n'a que 50 000 francs dans sa poche la fin du mois. Il doit payer son boulot, il doit payer son eau, il doit payer sa maison, il doit payer pourquoi tu as la maison, il a sa femme et puis ses 3 enfants. Et puis on lui dit non, fais offrande de 50 000 francs à l'église. Toute la vie, elle ne va pas dormir. Calculer l'eau, ça coûte combien? Boulot coûte combien? Madame, tu veux prendre combien? Est-ce que 10 000 francs tu veux faire pourquoi là? Et 10 000 francs suffit pas, les femmes aussi elles aiment ça. Non, il faut me donner 40 000. C'est là ton dernier bébé là, immense. Alors qu'elle appelle tontine, 2 bras. Maman, arrête de voler monsieur. Abraham n'a pas dormi. Le matin, il s'est réveillé. Sa femme dit, mais il y a quoi, chérie? Il y a quoi? Ce qui nous intéresse, c'était le bébé. On a le bébé. La femme même vient dire, papa, alors à courir. Abraham dit, j'arrive. Tellement il était touché. Il regarde l'enfant. Je vais le sacrifier. Il fait comment?
J'ai choisi l'adorer. Je ne veux plus rêver. Je dois aller jouer. La volonté, ça je comprends. Il y a quelque chose de bon. Je vais aller jouer. Il s'est comporté un peu. Il a mangé ce jour-là. Le lendemain, le jour que Dieu a indiqué, il a pris les deux serviteurs. Son âme, il a appelé l'enfant à manger. Le couteau de bois, attaché le bois sur l'arbre, à manger. Ils ont marché 3 jours. Il a vu la montagne. Il dit, bon, vous les serviteurs, vous restez là. Isaac, viens partir. Prends le fardeau. Mettez le fardeau sur sa tête. Donne-moi le feu. Le couteau dans la main gauche. Le feu dans la main droite. Allons-y. C'est la montagne. Moi, je vais tout avec. Lui, il a la foi que le Dieu qu'il adore fera quelque chose. Mais comment? Regardez les épreuves qui vont se présenter. À peine il laisse les serviteurs 50 mètres, l'enfant il attend. Habituellement, c'est moi qui ai l'agneau sur mon épaule. Chaque année, c'est moi. Ça fait quelque chose de 5 ans. C'est moi qui ai l'agneau sur mon épaule. Ça fait 5 fois on fait ça. Mais pourquoi cette année-là, l'agneau n'est pas sur mon épaule? C'est pas beau qui est sur mon épaule. Mais je vais demander à mon papa. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelque chose. Donc le démon pousse l'enfant à parler pour toucher la foi d'Abraham. Papa, oui mon fils. J'ai le fardeau sur mon épaule. Oui, le fardeau, pas de problème. Tu as le feu dans ma main. Et puis le couteau aussi. Mais où est l'agneau? Mon frère, ça devait décourager un peu Abraham. Tu as pris ton enveloppe. Tu as mis 100 000 francs offrande. Tu viens de déposer à l'église. Ta femme dit, tu vas où est ça? On n'a pas pu le payer couche de l'enfant. On n'a pas pu le payer l'autre. Tu as déposé à l'église, donner au pasteur pour qu'il bouffe. Ça te décourage. Tu vas ouvrir un bloc. Couche, c'est combien? Elle nous c'est 15 000. Ils vont tirer 10 000. Complète. Tu as volé Dieu là. Et je n'ai pas fini là, je n'ai pas fini. Avant ce courant est venu, tu n'as pas vu bien quoi. Ça, tu es en train de tuer à l'église, nous on va manger quand même. Bon, attends, pour préserver tout ça, je vais enlever 50 bon, on va donner 5 000 francs d'église. On va pas donner 100 000. 50 000, ça te suffit. Voilà, là c'est bon même. Les 5 000 c'est trop même pour le pasteur même. Ils font quoi même pour l'église même. Donc, elle te pousse à ne pas poser l'acte pour la force. Tu mets les sentiments dedans et tu vois Dieu. Donc il y a parole en toi et Dieu. Il n'y a plus de parole en toi et ta femme. Tu as réglé ça. Mais parole là, ça existe maintenant en toi et Dieu. Mieux vaut que tu aies parlé avec ta femme et être en règle avec Dieu que d'avoir parlé entre Dieu et ta femme et toi d'être en règle. Quelqu'un va pas dire amen. Je me reprends. Si tu es devant Dieu, c'est qu'il y a 3 personnes, il y a 3 acteurs. Il y a Yahvé, il y a ta femme, il y a toi-même, vous êtes 3. Entre toi et ta femme, mieux vaut qu'il y ait palabre, et que entre toi et Dieu, il y a la paix, que d'avoir la paix entre toi et ta femme, et entre Dieu, il y a palabre. Parce que la paix entre toi et ta femme, là, Dieu peut arranger ça, peut arranger. Ta femme ne peut pas arranger. Même elle n'a qu'à gêner, elle ne peut pas arranger. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors Abraham dit, Dieu se pourvoira. Mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. J'irai jusqu'au bout de l'action de l'acte qu'il m'a demandé de poser. Et je vais aller jusqu'au bout. Mais je sais que où on va trouver un animal là, lui il va se pourvoir. Amen. Vous savez, le lieu où Dieu avait indiqué Abraham, il n'y avait pas de pâturage pour qu'un mouton se perde dans la brousse là-bas et qu'il aille le trouver. Il n'y avait pas un berger qui est quelque part qui est couché là-bas où il va aller trouver le berger avec ses moutons. Ah, vraiment, cette année je suis venu sans moutons. Est-ce que je peux trouver un agneau dans ton pâturage pour faire ce que j'ai à faire? Il n'y avait pas ça là-bas. C'est un lieu neutre. Mais quelque chose se produit. Quand dans ta maison, tu as tout donné à Dieu.
Tu as sémé. Tu sais que tu as sémé. Et tu es dans une vie de sanctification. Attends le miracle de Dieu. Attends le miracle de Dieu. Attends le miracle de Dieu. Même si les sorciers, ils se croient forts, ils ont tout lié avec les chaînes de Caterpillar. Quand le Saint-Esprit va sonner la cloche, la chaîne va se briser sur. Ah, ton ami ne me convainc pas. La chaîne va se briser sur. Parce que ton témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Ton témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Ton témoignage va épater le milieu dans lequel tu vis. Ton témoignage va épater tes voisins. Ton témoignage va épater ton village. Ton témoignage va épater ton village. Va épater ton village. Va de telle sorte que tous ceux qui ne croyaient pas en ce Dieu, ils vont dire mais son Dieu est fort. Son Dieu est puissant. Alors que son Dieu est fort, ils vont commencer à se tourner vers ce Dieu. Parce que comment ce Dieu veut travailler. Aujourd'hui, voici comment il veut travailler. Il ne veut pas que je sois égoïste. Et donc, quand il y a une épreuve, et puis tu vas chez le féticheur, tu n'as pas glorifié ton Dieu. Quand il y a une épreuve, tu es chez le guérisseur, tu n'as pas glorifié ton Dieu. Quand il y a une épreuve, tu es chez le marabout, tu n'as pas glorifié ton Dieu. Le marabout n'est pas plus fort que le Dieu que tu adores. Il m'entend, il m'entend. Je prends la défensive. Je sais de qui je parle. Amen. Je ne parle pas d'un Dieu mort. Je ne parle pas d'un Dieu qui est sur le cimetière. Amen. Que les pasteurs même vont se laver sur un cimetière, une tombe, pour prendre puissance. Puissance de qui? De ce mort-là. S'il était puissant, il ne serait pas mort. Amen. Amen. S'il y a une tombe sur laquelle on doit se laver, je te demanderai d'aller te laver sur la tombe de Jésus. Amen. Et malheureusement, Jésus n'a pas de tombe. Amen. Jésus a eu un lieu de passage. Il y a un séjour, un court séjour. Répète, court séjour. Voilà pour une transformation. C'est tout. Il n'a pas de tombe. Les gens disent, je suis allé en Israël, je suis allé me coucher dans la tombe de Jésus, bande de fainéants impudiques. Faut te coucher dans la tombe de Jésus là. Prends le Saint-Esprit. Il va te faire coucher dans la tombe de Jésus, il va te bénir. Je suis allé en Israël, mais il m'a fait rouler en esprit. Amen. Je ne sais pas venir en Israël, on vient avec quoi? Certains viennent avec des trucs rouges sur eux, des chapeaux rouges, des conneries, des sels d'Israël, les huiles d'onction. C'est ce que Jésus faisait là-bas. Déjà pris une d'onction pour nettoyer qui? Quand il partait dans Jean 14, il a promis quoi? Il a promis une onction, il a promis sel? Non. Il a promis des bracelets rouges? Non. Il a promis quoi? L'esprit de vérité que le monde peut aimer parce qu'il ne le voit point. Le pauvre chrétien, vous le connaissez, il demande avec vous. Les gens nous ont trompés. Aide-toi, le ciel t'aidera. On fait comme les autres. Ça nous affaiblit. Ici, mission mondiale éternelle. Celui qui veut me suivre doit être mon petit frère en esprit. Tu ne dois pas me suivre et être chez le péticheur. Pas me suivre et être chez le marabout. Ou on a choisi d'adorer Jésus, ou on abandonne. Vous allez comprendre la fin des temps. Certains vont courir pour entrer dans les églises. Quand ils vont rentrer, je l'ai dit une fois, c'est le diable qu'ils vont trouver dans l'église. Là, c'est gros oreille. C'est Christ. Quand il va courir, ça chante derrière. Il va où? Vous confessez Jésus sur vos lèvres, mais vous le maudissez dans vos cœurs. Non, Jésus, tu es bon, tu es puissant, mais vous ne faites pas sa volonté. Moi que vous ne confessez pas, vous l'incitez dans vos églises, c'est moi que vous adorez. Beaucoup de pasteurs adorent le diable. Un pasteur qui est dans franc-maçon, il adore le diable. Un pasteur qui est dans Bobu, il adore le diable. Un pasteur qui prend ses puissances sur le péticheur, comme dans un pays, un péticheur est entré dans une église pour encaisser le pasteur, parce qu'il n'a pas payé sa dîme. C'est honteux ça. Les pasteurs qui font des délivrances, où il faut sucer son gros orteil là. Quand tu viens, tu suces, il te délivre. Il te met un pet sur toi, pouf! Il met ton visage qui est déjà démon.
Les pasteurs qui amènent les fidèles à brûler, vous mangez comme des moutons, et puis ils mangent. Mais vous aussi, vos cerveaux, si ton âme est sauvée, mon coton, rien ne peut t'arriver. Ta mère, elle n'est qu'à sorcière, elle n'est qu'à composer. Dans ton repas, laisse tout ce qu'elle veut. Pour t'empoisonner, pour te paralyser. Tu vas manger, tu n'auras rien. Je répète, si tu vis la sanctification, tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Ton mari n'a qu'à t'empoisonner, tu ne mourras pas. Ta soeur n'a qu'à t'empoisonner, tu ne mourras pas. Toutes les compositions qui feront sur ta vie, le Saint-Esprit va décanter ça. Il va décanter ça. Tu vas manger, mais tu auras mal au ventre, tu vas le baisser, et rien ne s'est terminé. Il est le consolateur, le protecteur, c'est le Seigneur. Alors Abraham dit, Dieu se prouve. Le miracle de Dieu, je sais que ça va s'opérer. Ils sont arrivés, il attache son fils. Il a d'abord fait, il a dressé les fagots. Il attendait finir le fils. Il met le feu. L'Holocauste, différent des sacrifices. Dans l'Holocauste, on brûle l'animal, y compris la graisse. Et le parfum, quand ça brûle, l'odeur montait. Et Dieu prenait plaisir. Dans les holocaustes, Dieu prenait plaisir dans la fumée. Voilà. Donc, quand la fumée monte comme ça, Dieu respire. Et ça lui faisait du bien. À cause de ce que Adam et Ève ont crié dans le jardin, pour atténuer la colère. Pendant que Dieu est en train de chercher comment faire pour éradiquer ce problème, pour nettoyer définitivement ce problème, et qu'on ne fasse plus de sacrifice, et qu'un sacrifice soit fait une bonne fois. Alléluia. Pendant qu'Abraham était en train de guider son fils, le fils fit son père. Papa, parle de tes fils. Est-ce que tu as dit à maman, Sarah, que c'est moi qui suis là aujourd'hui? En parenthèse, l'acte qu'Abraham a posé sur son fils, où il est allé jusqu'au bout, il a oublié la parole. Il a levé le couteau. L'ange a crié son nom parce qu'il y avait un dégât qui était en train de s'opérer là. C'était catastrophique de le spirituel. Ça a étonné Yahvé. Yahvé ne peut pas comprendre qu'un humain puisse aller jusqu'à ce stade. Libérer tout ce qu'il a de plus important. Donner ce qu'il a de plus important. C'est ça qui a touché Yahvé. Il dit si Abraham est capable de donner son fils, moi je vais donner mon fils unique. Je vais donner mon fils unique. Jésus, tu vas descendre. Mais avant cela, le Saint-Esprit qui était là va faire un compte rendu rapide. Amen. Jésus, lui, mais ce qui se passe sur la terre, si vous n'intervenez pas, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est passé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté. Il n'est pas comme les autres. Il a avancé jusqu'au bout. Arrêtez. En même temps, Jésus va communiquer la pensée à Yahvé. Yahvé qui a décidé, il va redescendre sa position à Jésus. Jésus redescend sa position au Saint-Esprit. Il dit appelez-le et dépendez-le. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Quand l'ange l'a appelé, c'est le Saint-Esprit qui l'a appelé. Amen. Abraham, tellement il était concentré, il n'a pas entendu. Abraham, lui. Le couteau a stoppé. C'était déjà parti. Abraham, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas du mal. Dieu savait que ce qui s'est passé, c'est du mal à ses yeux. Ce que tu vis ne vient pas de Dieu. Tes blocages ne viennent pas de Dieu. Si tes parents meurent, ta famille meurt chaque année, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne tue pas.
Amen. Dieu ne tue pas. Répète, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Alors, il va dire à Abraham, arrête. Un homme de couteau même sur la côte de ton enfant. Il mérite mieux que ça. Tu verras ça. Il mérite mieux que ça. Après Isaac, après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, il y a eu qui? Jacob. Après Jacob, Joseph. C'est Joseph qui a sauvé le peuple en Égypte. C'est lui qui a été gouverneur, premier d'Égypte. Après Joseph, il y a eu Moïse. Et vous avez vu comment la transmission du spirituel a été faite de génération en génération. Si Abraham avait tué Isaac, qui allait prendre la relève et transmettre à la génération future? Amen. Dieu voudrait tester quelque chose. Alléluia. Je comprends maintenant que tu me crains. Tu me crains. Alléluia. Différent de peur. Quand la peur est là, ça veut dire que tu es dans le péché. Amen. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu as peur de péché. Alléluia. Celui qui craint Dieu a peur de péché. Il a peur de péché. Souvent pas parce que tu as peur de ton papa, mais c'est parce que tu le crains. Si je fais quelque chose qui n'est pas bon, mon papa va me rejeter. Il n'y aura plus de relation entre lui et moi et je vais en souffrir. Amen. Je ne veux pas que ça arrive. Pour cela, je ne poserai aucun acte contre mon père pour toucher son cœur. C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites, oui ou non? Oui. S'il vous plaît, ne posez aucun acte à partir de maintenant pour toucher négativement le cœur de Dieu. Tout ce que vous allez faire, c'est pour qu'il vous dise, mon serviteur, tu as bien travaillé. Mon serviteur, je suis content de toi. Mon serviteur, je suis fier de toi. Est-ce que vous me comprenez cela? Est-ce que vous me comprenez cela? Est-ce que vous me comprenez cela? Il va trouver un bélier. Le bélier en lieu place de son fils. Je le disais en parenthèse que ce tas qu'il a posé sur son enfant, quand l'enfant est arrivé à la maison, l'enfant est devenu triste. Il se posait une question. Est-ce que mon père m'aime vraiment? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous posez un axe et la personne se pose la question, est-ce que Dieu est normal? Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais vous le faites parce que Dieu l'a demandé. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Amen. Il n'y a pas d'émotion. Pas de sentiment là. Non, c'est mon enfant, je l'aime. Non, il faut que je l'aime, je ne peux pas le toucher. Non, mais lui là, il a le cœur déjà de toucher. Alléluia. Sa femme Sarah n'a pas pardonné à son mari jusqu'à le jour de sa mort. Je peux dire à qui m'entend le matin. Elle a gardé ça dans son cœur. Elle a détesté son mari à cause de ça. Donc tu allais tuer notre enfant. Tu allais le tuer. Dans le jour, là, quelques secondes avant sa mort, parce que c'était un blocage. La confession là, si vous ne dites pas ce que vous avez fait là, avant votre mort, vous allez dire, quand vous dites en même temps, vous partez. Et où c'est fait, pas été fait. En avant, il dit quoi? Tu ne devais pas ajouter. Amen. Amen. Le jour de sa mort là, chez lui, il a te poser une question. Si l'ange n'avait pas appelé, tu allais il dit oui, tu as fait. J'étais jamais pardonné. J'ai gardé ça dans mon cœur. Vous savez, la composition d'Abraham vient-elle de lui ou de Dieu? Répondez-moi. De Dieu. Répondez-moi. De Dieu. De Dieu. Lui, il a fait quoi? Il n'a fait qu'obéir. Il n'est qu'une marionnette. Mais si sa femme se fâche contre lui, là, elle se fâche contre qui? Dieu. Voici comment est-ce que vous prenez des fautes
sans un renforce. Amen. Amen. Tous les enseignements sont là. Si le grand missionnaire pose un acte, toi tu juges le grand, parce que tu trouves qu'il a posé l'acte. Tu juges Dieu. Dieu m'a dit de faire. Moi, je ne fais que obéir. C'est tout. Toi, tu juges que ce que j'ai fait est mal. Tu es qui pour juger? Sarah est qui pour juger? Elle est dans son mal. Ne jugez pas les hommes de Dieu. Ne jugez jamais. Hier, quand il m'a parlé, j'ai fait ce qu'il faut. Et il est content. En tout cas, il a commencé à parler un peu plus. Je ne fabrique pas les témoignages. Je les vis. C'est ça qui me réconforte. Moi, mes témoignages, c'est original. Ce n'est pas des témoignages fabriqués. Tout à l'heure, tu peux appeler. Prenez son numéro avec la prophétesse, appelez le monsieur. Oui, mais allez-y, voir ceux qui sont encore couchés là-bas. Il faut que vous compreniez que la vie est réelle. Rachetez votre temps par de bonnes compositions. Le diable s'est déchaîné là. Ce n'est pas ses enfants qu'il veut tuer. Il veut tuer les enfants de Dieu. Ceux qui adorent Jésus, c'est il veut tuer. C'est là qu'il veut tuer. Tu dis dans ta bouche, tu adores Jésus, alors que réellement tu n'as pas le revêtement spirituel. Un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, là, après la nouvelle naissance, il y a la plénitude. On vient à l'église pour chauffer le banc. On vient s'asseoir, on chauffe le banc, il faut sort. Mais non, je vais à l'église. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Amen. Ils n'ont pas atteint la plénitude. Mais sans la plénitude, il n'y a pas de revêtement. Elle me disait hier, dans son son, c'est comme je l'appelais, tu veux me suivre? Oui. Et j'ai pris l'aiguille de quelle couleur? C'était quoi le tissu? C'était blanc. J'ai cousu un boubou pour la porter. Mais elle pas que j'ai cousu, vous savez quoi? C'est pas son habit, j'ai cousu, mais je ne suis pas tailleur. C'est le Seigneur qui a pris mon image pour lui donner un vêtement spirituel. Pour dire que oui, elle est là. À partir de cet instant, elle a pris l'engagement de servir Dieu. Toi, tu joues avec elle, tu meurs. Claire. Au servir Dieu, il faut atteindre le revêtement spirituel. Tout chrétien même doit atteindre le revêtement spirituel. Le marabout t'attaque, il tombe. Le péché t'attaque, il tombe. Le sorcier t'attaque, il tombe. Les petits sorciers, vous savez, ils sont levés comme ça pour attaquer les gens. Ils ont été formés dans le bois sacré. Avant de sortir, de lancer là, mais il est formé. La vie que Jésus te porte là, tu vas rentrer dans le camp de l'ennemi. Il ne va même pas te voir. Tu massacres tout, tu détruis tout, et puis tu sors. Et puis il constate les dégâts. Il vient t'attaquer là, il riposte en même temps. Et quand tu es habillé là, quand il te lance, c'est comme ce que tu portes là, c'est comme, c'est blindé. Quand c'est une flèche, ça vient toucher ta tête, boum, ça tombe. Boum, ça tombe. L'esprit confirme ce que je dis. Je suis à pied sur le plan spirituel. On m'a trop laissé. Même ce matin, il me sent bien. Depuis hier, ma peau m'en fait plein et en bas de mon corps. J'ai petit. Est-ce que ça va? Amen. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Et l'ange va appeler une deuxième fois ce qui nous intéresse. Il va lui dire quoi? Je te jure par moi-même éternel. Hein? Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je bénirai tes descendants. Tes descendants vont quoi? Vont détenir, seront à la porte de leurs ennemis. Quand les ennemis vont se lever, mais quand ils te voient déjà, il est à genoux. C'est comme ça que vous êtes. Mais vous ne croyez pas. C'est comme ça que tu es, mais tu ne crois pas. Je vais te dire ce matin de croire. De croire par la foi. De saisir ces choses-là. Et vous allez voir qu'aucun ennemi ne pourra tenir devant toi. Ah, j'ai dit aucun ennemi ne pourra tenir devant toi. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Les témoins sont créés par Yahvé. Les témoins n'ont pas, ils n'ont pas de créateur là-bas.
Le démon, il est créé par Yahvé. C'est ce Yahvé qui t'a béni. Tu as quel problème? Le Yahvé qui a créé les démons, là, c'est lui qui a créé Abraham. C'est lui qui l'a béni. Tu as quel problème? Amen. Tu es descendant blanc, oui ou non? Oui. Tu es descendant, oui ou non? Amen. Mais cette année, je dis, tu vas être béni. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Le Père Jésus est béni. Parce qu'il y avait la prononcé. C'est tout. Tout bien. C'est ton épreuve. Je ne sais pas dans quelle épreuve il t'a déposé. Certains étaient coureurs de chiffon. Leur épreuve. Ces femmes encore, il a mis sur leur route. Pour voir s'ils vont le tomber dedans. Certains, l'adultère. Dans cette épreuve, il a mis encore les femmes devant eux. Pour voir s'ils vont encore commettre l'adultère. Pourtant, tu as dit à Dieu, tu ne vas plus le faire. Certains sont dans la sorcellerie. C'est sorcellerie déguisée. Le matin, ils sont à l'église. Le soir, ils sortent de leur corps pour faire la sorcellerie. Dieu te dit, est-ce que tu as quitté tes péchés? Pour que ta prédiction puisse te poursuivre, tu dois lui faire confiance à 100%. Amen. Abraham a fait confiance à 100%. Et il n'a pas regretté. Ce matin, tu ne regretteras pas si tu mets ta foi totalement sur Yahvé. Si tu as une bague de protection à la maison, il faut l'enlever. Si tes parents adorent de l'eau quelque part, il faut quitter dedans. Si on t'a confié même une onction, il faut quitter dedans. Une onction ne peut pas faire le travail. S'il y a une onction quelque part, ce n'est pas question de mettre dans l'huile et puis t'en donner. C'est de l'idolâtrie. Je parle du Saint-Esprit qui vient travailler avec une personne. Quand nous prenons l'exemple de choses d'Adam, ce sont les mêmes compositions. Mais les deux n'ont pas eu les mêmes réactions. Amen. Quand nous allons dans Genèse 2, verset 15, Dieu a mis Adam dans un jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que là, il y avait un autre choix à faire? Est-ce qu'il y avait un choix? Non. Il n'y avait plus de choix. Pourquoi? Dieu t'a dit, si tu fais l'autre, voilà ce qui va t'arriver. Si vraiment tu avais peur de mourir, ne pas toucher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans chapitre 3, verset 6, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas entendu? Désobéis. Désobéis. Je veux que tu répètes. Désobéissance. Désobéissance. Dieu a dit ne mange pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier. Il a fait quoi? Il a obéi. Il a obéi. Il a dit à Adam, ne mange pas. Il a fait quoi? Il a mangé. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Les deux n'auront pas les mêmes continuités de vie. Et ce sont ces catégories de personnes que nous trouvons dans l'église. Ce que Dieu ne veut pas faire, il précise bien, si tu fais, tu vas mourir. Non. Dieu, s'il veut ne pas me tuer, on me tue parce que depuis tu fais. Tu es fatigué là. C'est un chien. On te jeter,